Masechet Psachim d'Avav Amud Bet. On va commencer par le troisième tiers de Vav Amud Aleph. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav nous enseigne une halakha concernant les voyageurs. Hamefaresh ve'yotze b'shayara. Celui qui voyage par la mer ou par la terre, c'est-à-dire Mefaresh Rachidi Minayabasha Layam. Ça veut dire celui qui quitte la terre pour la mer. Hayotse Beshayara, c'est celui qui sort en caravane. À l'époque, ils organisaient les voyages en groupe quand ils devaient traverser des endroits dangereux pour arriver à des destinations lointaines. Donc ils allaient toujours en caravane, c'est plus sécurisé. Alors, s'il voyage avant Pessah, est-ce qu'il doit faire le Bi'ur Hametz avant de sortir de chez lui? Rav nous enseigne qu'il y a une différence. Kodem shloshim yom en zakuk levaer. Tor shloshim yom zakuk levaer. Ça dépend quand est-ce qu'il est sorti de chez lui. Si il est sorti avant les 30 jours qui précèdent Pessah, il n'a pas l'obligation de faire le Bi'ur Hametz. Mais si c'est Tor shloshim yom, si c'est pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, il a besoin de faire le Bi'ur Hametz avant de partir. On verra plus tard dans la Gemara que l'histoire des 30 jours, c'est par rapport à l'ambiance de la fête de Pessah qui commence depuis Purim. 30 jours avant, on a l'obligation d'étudier les halachot de Pessah. Et de ce fait, on est déjà dans les préparatifs de la fête. On a donc l'obligation de faire Bi'ur Hametz avant de voyager. Mais si c'est avant Purim, avant les 30 jours qui précèdent Pessah, inutile de faire Bi'ur Hametz. Par rapport à ce hidouche de Rav, on a une mahloket Abaye et Rava. Amar Abaye, ha de amar tor shloshim yom zakuk levaer, lo amar anela sheda'ato lahzor, aval en da'ato lahzor, en zakuk levaer. Même pendant les 30 jours, il y a un cas où on n'est pas obligé de faire Bi'ur. Quand est-ce qu'on est tenu d'éliminer le Hametz avant le voyage? C'est uniquement si on a l'intention de revenir pour passer Pessah ici. Par exemple, on va revenir pendant Chol HaMoed. Alors à ce moment-là, on va retrouver le Hametz ici. C'est assourd. C'est la raison pour laquelle il faut faire Bi'ur Hametz. Mais s'il n'a pas l'intention de revenir pendant Pessah dans cette maison, il a quitté pour revenir après Pessah, alors même si il a voyagé pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, Tor shloshim yom eno zakuk levaer. Inutile de faire Bi'ur Hametz. Amar le Rava, Rava objecte, et il lui dit, Veida'ato lahzor, afilo merosh hashana nami. Je ne comprends pas ce que tu dis. Car si cet homme a l'intention de revenir pendant Pessah dans sa maison, et il va retrouver le Hametz chez lui, alors dans ce cas-là, ce n'est pas uniquement Tor shloshim yom, mais même avant shloshim yom. Même quelqu'un qui a voyagé depuis Rosh Hashanah, s'il sait qu'il va revenir pendant Pessah, à Chol HaMoed, il va retrouver son Hametz ici, alors il doit faire le Bi'ur Hametz, même avant les 30 jours, même depuis Rosh Hashanah. Et Rashi explique la raison pour laquelle il sera embêté en arrivant pendant Pessah. Il va être très embarrassé, car s'il revient pendant Chol HaMoed Pessah et qu'il trouve son Hametz, il va être envers sur Balira et au Balimatsé dès qu'il va le voir. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pour Rashi, si je tourne la tête et je ne vois pas le Hametz, alors tout va bien? On a déjà appris de l'Oimatsé que si le Hametz se trouve chez nous, dans notre propriété, même si on ne le voit pas, eh bien, on est en infraction. Que veut dire Rashi? Kshero Ehu Rover Alav. D'abord, premièrement, Rashi parle du cas où le bonhomme n'a pas fait Bitul Hametz. Il n'a pas annulé le Hametz. Deuxièmement, nous dit Rashi, Kshero Ehu Rover Alav. Pourquoi il n'est pas envers, même quand il ne le voit pas? Le Maharsha explique que ce Hametz qui se trouve dans la maison
lorsqu'on a voyagé au lointain, il n'y a pas de Issour de Balira et Balimatse, car on considère que la maison qui abrite ce Hametz, c'est comme une mapolette. On verra plus tard une halakha. Hametz shenafla alav mapolette, harehu kemevorar. Si par exemple il y a eu un éboulement, le mur s'est écroulé et on a maintenant des pierres et des gravats sur le Hametz. Est-ce qu'il faut retirer toutes les pierres pour aller chercher le Hametz? Non. Étant donné que le Hametz est inaccessible, on le considère comme déjà éliminé. Harehu kemevoar, comme s'il y a déjà eu bi'our. Le Maharshal dit que c'est exactement pareil. Quelqu'un qui est très très loin de chez lui, il est parti en voyage. Il y a du Hametz chez lui à la maison, mais c'est comme du Hametz qui est enterré, puisqu'il est inaccessible. C'est la raison pour laquelle nous dit Rashi, le problème ne commencera qu'à son retour. Quand il va se retrouver en face à face avec son Hametz, il ne pourra pas faire bitul Hametz à ce moment-là, l'annuler, car on ne peut pas annuler pendant Pessah, comme on va l'apprendre, mais Azrat Hashem dans le Hamoud Bet, on verra que le bitul Hametz, l'annulation, n'est possible qu'avant Pessah, pas pendant. Et le brûler physiquement, peut-être qu'il ne va pas le faire immédiatement, peut-être qu'il va hésiter, il va se retrouver en infraction. Voilà pourquoi nous dit Rava, Afilu merosh Hashana zakuk levaer. Si tu sais que tu vas revenir pendant Pessah chez toi à la maison, alors tu as l'obligation de faire Berur Hametz avant le voyage pour ne pas te retrouver en infraction lorsque tu reviendras pendant Chol HaMoed ou pendant Yom Tov, ici chez toi à la maison. Et la Gemara dit que Rava est cohérent, il est fidèle à son propre enseignement. Il a enseigné de par ailleurs, Ve'azda Rava l'étar, mais Rava il suit sa propre shita, De'ama Rava, Harose Beto Otsav, Kodem Sheloshim Yom, En Zakuk Levaer, Tor Sheloshim Yom, Zakuk Levaer. Ve'kodem Sheloshim Yom Namilo Amaran Ela She'en Da'ato Lefanoto, Aval Da'ato Lefanoto, Afilu Kodem Sheloshim Yom Nami, Zakuk Levaer. Quel est le din si quelqu'un a du Hametz dans une pièce, mais cette pièce-là, il veut la remplir de fruits. Ça veut dire qu'il veut transformer cette pièce en dépôt, en grange, en entrepôt. Et donc il veut mettre énormément de fruits, de céréales ou autres, tout ce qu'il veut, des féculents. Il veut remplir ici son otsar. Otsar, c'est une réserve, un dépôt, un entrepôt. Quel est le din? S'il a du hametz en dessous, est-ce qu'il peut mettre dessus les pérotes ou bien il doit retirer d'abord le hametz? Alors ça dépend, nous dit Rava. Premièrement, harose beto otsar, kodem shloshim yom eno zakuk levaer. Si c'est avant les 30 jours qui précèdent Pessah, avant Purim, pas besoin de retirer ce hametz et de l'éliminer. Tor shloshim yom zakuk levaer. Mais si il a rempli cet entrepôt pendant la période qui précède Pessah, pendant les 30 jours, dans ce cas-là, il a l'obligation d'éliminer le hametz. Vekodem shloshim yom nami, et même quand on l'a dispensé avant 30 jours d'éliminer le hametz, lo amaran, on ne l'a dit, et la chaîne d'Ato Lefanoto, que s'il n'avait pas l'intention de retirer les fruits pendant Pessah. Aval d'Ato Lefanoto, mais s'il avait l'intention de retirer tous les fruits pendant Pessah, donc il va découvrir le hametz pendant Pessah, il va le voir. Afilu kodem shloshim yom zakuk levaer. Alors même depuis Rosh Hashanah, il doit être mevaer le hametz, puisque quand il va retirer les fruits pendant Pessah, il va retrouver le hametz. Et comme dit Rashi, qu'en mettant les fruits sur le hametz, ça ressemble à hametz shenafla alav mapolet. Et donc il n'y a aucun problème. Je voudrais rappeler un commentaire du Ran. Rabbeinu Nissim, un des Rishonim, n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit premièrement,
On parle d'un cas où le bonhomme a fait bitul hametz. De toutes les façons, tout le monde fait bitul hametz. Abodek tsarir sheyevatel, donc tôt ou tard il va faire le bitul hametz. Alors il n'y a pas de problème de balirae balimatse s'il a fait l'annulation du hametz avant Pessah. Donc il n'y a pas de problème thoraïque, comme a dit Rashi, qu'il y a un problème de balirae balimatse, même s'il va le voir en revenant à la maison pendant Pessah, et alors, c'est pas un issour de la Torah, c'est un issour comme des Rabbanan, parce que Hachamim ont dit que nous craignons que la personne mange, comme a dit Tosfot, ou qu'elle ne soit pas sérieuse dans son bitoul, comme a dit le Rab. D'une manière ou d'une autre, le devoir de bdika après le bitoul, ce n'est que midé Rabbanan. Donc, voilà ce que dit le Ran. Le Ran dit, étant donné que à son retour, il va y avoir un problème rabbinique, alors il doit faire Bi'ur Hametz avant. Mais d'après Rashi, c'était un problème thoraïque de Balirae et Balimatse. Alors, en résumé, selon Rava, Rava dit que pour que l'homme soit dispensé du Bi'ur Hametz avant le voyage, il faut deux conditions réunies. Premièrement, que ce soit un voyage entrepris avant les 30 jours qui précèdent Pessah, c'est-à-dire avant Purim, et deuxièmement, que cet homme n'ait pas l'intention de revenir pendant la fête chez lui à la maison. Mais s'il manque l'une des deux conditions, c'est-à-dire s'il a l'intention de revenir pendant Pessah, ou bien, même s'il n'a pas l'intention de revenir pendant Pessah, mais il a voyagé pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, où il a fait son Otsar, pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, même s'il n'a pas l'intention de découvrir le Hametz, malgré tout, il a un chiyuv de Bi'ur. Et maintenant, la Gemara va focaliser sur cette notion de Shloshim Yom. Tu me dis qu'il y a une différence entre avant 30 jours et pendant 30 jours. D'où sort cette notion? Hane Shloshim Yom, May Abiditayum. C'est quoi cette histoire de 30 jours? Réponse. Kedetania, comme on nous a enseigné dans la braïta suivante. Shoalim, Vedorshim, Beilchot Pesach, Kodem Pesach, Sheloshim Yom. Il y a un devoir d'étudier la halachot de Pessah 30 jours avant la fête. Shoalim, on pose des questions par rapport à Pessah. Dorshim, on fait des drachot, les rabbanim enseignent les halachot de Pessah pendant cette période. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shete Shabbatot. Mais Rabban Shimon ben Gamliel dit juste 2 semaines, pas un mois tout entier. Il est suffisant de commencer à étudier la halachot de Pessah 2 semaines avant. La Gemara va nous expliquer pourquoi Tanakama a dit 30 jours et pourquoi Rashbag a dit 15 jours. Maïtarma de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Réponse. Shehare Moshe Omed Bepesach Rishon Umazehir Al Pesach Sheni Shene'emar Veyasu Bnei Israël et à Pasach Bemoado. Urtiv Vayhi Anashim Asher Hayu Temeim Lenefesh Adam. La notion d'un mois d'étude de Ilchot Pesach découle du Pesach Sheni. Car Moshe Rabbeinu a enseigné les lois du Pesach Sheni le jour de Pesach Rishon. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu a parlé du Pesach Sheni qui a lieu le 14 Iyar comme rattrapage pour le Korban Pesach Rishon? C'est lorsque les Téméim étaient venus, les gens qui portaient le cercueil de Yosef Hatzadik et qui étaient Téméim, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit Lama nigara lebilti hakrib korban Hashem bemoado. Pourquoi est-ce que nous, on n'aura pas ce privilège d'offrir l'agneau pascal comme tout le Ham Israël? Alors Moshe Rabbeinu a consulté Hashem et Akadosh lui a enseigné à ce moment-là le din de Pesach Sheni, que un mois après le 14 Nissan, le 14 Iyar, on peut apporter un korban Pesach de rattrapage. Alors tu vois qu'on a enseigné les lois de Pesach Sheni un mois plus tôt. Donc de là, on déduit qu'en effet, il faut étudier la halakha de Pesach un mois avant.
Tosfot pose une question. Ils disent, mais Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il a enseigné le din du Pessar Sheni de rattrapage? C'est parce qu'il y a eu des gens qui sont venus le consulter. Ils lui ont posé la question. Mais sinon, Moshe Rabbeinu n'aurait pas enseigné toute la halakha de Pessar Sheni. Alors quelle est la preuve que de manière générale, il faut étudier les Ilchot Pessah un mois avant? Réponse, nous dit Tosfot, c'est que Moshe Rabbeinu aurait pu répondre brièvement. Quand ils lui ont dit « Nous, on a envie de faire Korban Pessah », il leur aurait dit « Non, vous ne pouvez pas ». Et plus tard, avant le 14 Iyar, il aurait enseigné le din de Pessah Sheni. Pourquoi il leur donne tous les détails de Pessah Sheni dès à présent? Le 14 Nissan, il parle du 14 Iyar, un mois avant. C'est pour nous enseigner ce devoir d'étudier les halachot de Pessah un mois plus tôt. Voilà donc la raison de Tanakama. Veraban Shimon ben Gamliel amar lecha aide de aire be mile de pisra masikleu lechol mile de pisra. Pourquoi Rashbag n'est pas d'accord avec cette preuve? Parce qu'il dit, là c'est spécial, étant donné que Moshe Rabbeinu a enseigné les halachot de Pesach Rishon, alors il a complété avec les halachot de Pesach Sheni. Mais c'est au passage. Ce n'était pas prévu initialement. Ça veut dire que s'il n'avait pas enseigné les halachot de Pesach Rishon, il n'aurait même pas parlé maintenant de Pesach Sheni. C'est trop tôt, un mois avant, d'après Rashbag. Mais comme Moshe Rabbeinu devait enseigner ce jour-là les halachot de Pesach Rishon, alors il a complété les Ilchot Pesach avec les détails de Pesach Sheni. Mais ça ne peut pas être une référence pour Pesach Rishon. Pesach Sheni n'est pas une preuve pour les halachot de Pesach Rishon. Pour lui, Rashbag, 2 semaines suffisent. Alors maintenant, la Gemara va poser la question par rapport à Rashbag. Lui, Rashbag, d'où il a sorti cette notion de 2 semaines? Pourquoi pas 3 semaines? Maïtarma de Rashbag, She'are Moshe Omed Berosh HaChodesh, Umazhir ala Pesach, She'ne'emar HaChodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Uchtiv, Daberu el Kol Israël lemor, Daberu el Kol Adat Israël lemor, Be'asor la Chodesh Azeh, V'ikhu lahem ishse lebet avod. C'est-à-dire, dans Parashat Bo, la Torah nous raconte le Korban Pesach que les Bnei Israël ont accompli en Égypte. Et à ce moment-là, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, le Rosh Chodesh Nissan, il lui a donné toutes les mitzvot de Pesach. Le Pesach, Matzah, Maror, et ainsi de suite, qu'il fallait teindre les poteaux et linteaux des maisons juives avec le sang de l'agneau pascal, tous les détails du Korban Pesach. Alors, comment on voit que Akash Baruch Hu leur a enseigné tout cela? Chez Nehemar, HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim. Il leur a dit, ce mois-ci, le mois de Nissan, c'est le premier dans le cycle des mois. On a 12 mois dans l'année, lequel est considéré comme Rishon, c'est Nissan. Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur dit? Daberu el kol adat Israël. Adressez-vous à l'assemblée d'Israël en disant, Be'asor la Chodesh Hazeh, le 10 de ce mois-ci, du Nissan, Chodesh HaRishon, Ve'ikhu lahem ishse lebet avot, c'est la baït. Il faut qu'ils acquièrent, qu'ils prennent, pour chaque famille, un agneau pascal. Et etc. Toutes les halachot de Pessah qui sont écrites dans Parashat Bo. Alors bien que le 10 Nissan, il devait déjà acheter l'agneau pascal, mais il n'y a pas que cette halakha. Il y a toutes les halachot qui s'appliquent le 15 Nissan. Donc 2 semaines avant, le jour de Rosh Chodesh, il leur a enseigné les halachot de Pessah qui arrivent le 15 du mois. Donc 2 semaines suffisent. La Gemara dit, Mimai de Beresh Yarcha Ka'e, Dilma Be'arba'a Be'yarcha, ou Be'chamisha Be'yarcha Ka'e. Qui te dit que ça a eu lieu le Rosh Chodesh, qui leur a enseigné toutes ces halachot? Peut-être pas, ce n'est pas écrit que c'était le premier jour du mois. C'est écrit le mois de Nissan, mais quel jour du mois? Donc ça ne peut pas servir de référence.
le Pessah de Mitzrayim. Et la Marabba bar Shimi Mishme de Ravina Mehacha. Alors maintenant, la Gemara va citer une autre référence. C'est le Korban Pessah que les Bnei Israël ont accompli dans le désert. Pas celui de la sortie d'Égypte, mais un an plus tard, dans le désert, ils vont sacrifier un Korban Pessah. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, va leur donner ces mitzvot. Cette mitzvah, alors lisons. Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai, bashana hashenit, bachodesh harishon. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï, la deuxième année, donc c'est un an après la sortie d'Égypte, c'est le deuxième Nissan, bachodesh harishon. Chodesh harishon, c'est Nissan. Uktiv, et qu'est-ce qui est écrit là-bas? L'ordonnance du Korban Pessah. Veya'asu bnei Israël et à Passah bemoado. Que Baruch Hu demande que les Bnei Israël fassent le Korban Pessah en son temps, le 14 Nissan. Tu vois donc que la mitzvah a été donnée 2 semaines plus tôt. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit là encore, on peut dire que ce n'était pas Rosh Chodesh. Hachanami, là également, Mimaï de Berishia Hakae, qui te dit que c'était Rosh Chodesh? Dilma Be'arbara Be'yarha, O Be'hamisha Be'yarha Kae, peut-être que c'était le 4e ou 5e jour du mois où il se trouvait ce jour-là en train d'enseigner la halachot. Alors la Gemara conclut ainsi la preuve. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Atia midbar mi midbar. כתיב אחא במדבר סיני, וכתיב אתם וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. מה להלן בראש חודש? אף כאן בראש חודש. On va faire une Gzera Shava. Vous savez c'est quoi une Gzera Shava? C'est lorsque Moshe Rabbeinu nous a indiqué ce que Hachem lui a enseigné, qu'il y a un mot commun à 2 thèmes, à 2 textes. On retrouve dans un passage de la Torah un mot, le même mot on le retrouve dans un autre passage. Et Moshe Rabbeinu nous a enseigné, au nom d'Akadosh Baruch Hu, que ces mots-là ont été écrits pour créer une connexion entre les 2 sujets, pour les comparer, pour faire une analogie. Gezerah Shava. Alors, on retrouve le mot Bamidbar dans la parasha de Bamidbar à propos de la mitzvah du recensement. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe Rabbeinu de recenser les Bnei Israël, de les dénombrer. Ça, qui s'appelle d'ailleurs le Chumash Apikudim, le livre des nombres. 3 parachiotes après, Bamidbar, Nasso, Be'alotra, là-bas on a le din de Korban Pessah. Le din de Korban Pessah. Et dans les 2, il y a le mot Bamidbar. Alors, on nous dit comme ça. De la même façon que la mitzvah du recensement a été donnée Rosh Chodesh, comme c'est écrit clairement dans la Torah, je vous lis. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. Le premier jour du 2e mois, qui est Chodesh Iyar. Donc on est la 2e année, 2e mois qui est Chodesh Iyar. Le Rosh Chodesh, c'est là où ils ont eu la mitzvah du recensement. Alors de la même façon qu'il est écrit Bamidbar, pour la mitzvah du recensement qui a eu lieu Rosh Chodesh, ainsi, là à propos du Korban Pessah, où il y a écrit le mot Bamidbar, ça a eu lieu, quand est-ce que la mitzvah a été donnée? Rosh Chodesh. Alors on a compris. Ici la mitzvah a été donnée Rosh Chodesh, là également la mitzvah a été donnée Rosh Chodesh. Donc, si Akadosh Baruch Hu a enseigné les lois de Korban Pessah le jour de Rosh Chodesh pour qu'il applique 14 jours plus tard, c'est-à-dire le 14 Nissan, ça fait 2 semaines. Donc les halachot de Pessah, d'après Rashbal, on les étudie pendant 2 semaines. On n'a pas besoin d'étudier plus tôt. Entre parenthèses, le Ran nous dit quel est l'impact de cette histoire-là, d'étudier les halachot. 2 semaines, 1 mois, que ça change. Alors premièrement, ça change par rapport à ce qu'on vient de dire. Quelqu'un qui voyage, à partir de quand il a l'obligation de faire Birour Hametz, d'après Tanakama, s'il voyage pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, puisque pendant ces 30 jours on étudie la halachot de Pessah, c'est déjà l'ambiance de la fête.
Mais d'après Rashbag, qui dit que 2 semaines, d'après lui, Behemet, le voyageur n'aura pas besoin de faire Bi'ur Hametz, uniquement dans le cas où il voyage pendant les 2 semaines, puisque la Gemara a lié les 2 sujets. Deuxième différence, deuxième incidence, nous dit le Ran, c'est par rapport à la priorité. À qui on donne priorité au niveau des questions de halakha. S'il y a un Rav qui est consulté par 2 personnes, chacun a une question de halakha, alors celui qui pose des questions par rapport à la fête de Pessah pendant les 30 jours qui précèdent la fête, et l'autre personne pose une autre question qui n'a aucun rapport avec Pessah, on accorde la priorité à celui qui est Shoel Ka'inyan, celui qui pose des questions d'actualité. Voilà les incidences par rapport à ce débat. Maintenant, la Gemara ouvre une parenthèse par rapport aux psukim qu'on a cités. On a cité 2 psukim, l'un qui parle du recensement et l'autre qui parle du Korban Pessah. Celui du recensement est écrit dans Parashat Bamidbar, première paracha du livre de Bamidbar. Pessah, c'est écrit dans la 3e paracha, Be'alotra. Et pourtant, le sujet de Pessah, c'était Chodesh Harishon, Nissan. Et le sujet du recensement, c'était Chodesh Hasheni, Iyar. Alors comment se fait-il qu'on ait écrit d'abord le sujet du recensement qui a eu lieu le 2e mois, et ensuite on écrit le sujet de Pessah qui a lieu le 1er mois? Mais c'est anachronique, c'est à l'inverse de la chronologie. Réponse, et vous connaissez cette réponse, on va d'abord lire la question dans le texte. Venichtov beresha de chodesh rishon vehadar nichtov de chodesh sheni. On aurait dû d'abord écrire l'épisode du chodesh rishon et ensuite l'épisode du chodesh sheni dans l'ordre chronologique. Amar Rav Menashia bar Tachlifa mishemeh de Rav zot omeret en mukdam umeuchar batorah. Alors en effet, Rav déduit justement de là que dans la Torah, il n'y a pas de chronologie. On peut nous raconter une histoire qui a eu lieu avant, après le récit d'une histoire qui a eu lieu après. Il n'y a pas de chronologie. Comme ici, tu vois que dans Bamidbar, on nous a parlé de la mitzvah du Chodesh Hasheni, et dans Be'alotra, la mitzvah du Chodesh Harishon. Rav Papa précise, Amar Rav Papa, lo amaran ela betri inyane, aval bechad inyana, maïde mukdam, ou maïde meuchar. Rav Papa dit que, attention, quand est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de chronologie? C'est seulement dans 2 sujets, dans 2 parachiotes. Mais lorsqu'on est dans le même sujet, dans le même passage, là, bien sûr qu'il y a une notion de mukdam. Il y a une chronologie. Il n'y a pas de chronologie entre 2 épisodes qui sont écrits dans 2 inyanim, dans 2 parachiotes, mais pas dans la même paracha, pas dans le même inyan. Deilot et Mahachi, car sinon, si tu ne dis pas cela, on aura un gros problème avec l'un des codes de la Torah. Il y a un code, Shloshes Rimidot, Torah Nidreshet, de klal ou prat, prat ou klal. Quelle est la règle? Klal ou prat, en ba klal et la maché ba prat. Prat ou klal, naasa klal, mosif à la prat. Quand la Torah m'écrit une généralité, et ensuite elle me donne le détail, alors nous disons que le détail explique la généralité. Elle a parlé de manière générale, ensuite elle a précisé. La précision, c'est l'explication de la généralité. En ba klal et la maché ba prat. Tu ne dois pas prendre en considération le klal. La référence, c'est le prat. Mais si c'est l'inverse, la Torah d'abord écrit un prat, un détail. Ensuite, elle a écrit le klal, une généralité. Eh bien, c'est le klal qui est la référence, pas le prat. Car le klal rajoute à la prat. Il rajoute beaucoup d'autres éléments qui sont différents du prat. Prat ou klal, naasa klal, mosif à la prat. Alors maintenant, s'il existe 2 codes, klal ou prat ou klal,
Si tu me dis qu'il n'y a pas de chronologie, alors tu ne sais jamais qu'est-ce qui est écrit avant, qu'est-ce qui est avant l'autre. Est-ce que le prat était avant le klal? Est-ce que le klal était avant le prat? Comme ça. Deilo temahachi, kelal ou prat, en baklal elam asheba prat. Tu me dis que quand il y a écrit d'abord un klal, ensuite un prat, ça veut dire que en baklal elam asheba prat. Il faut se référer au prat. Mais dilma prat ou klalou, mais peut-être que il faut inverser, que c'est pas un klal ou prat, c'est un prat ou klal. Vetou, et encore, quand on nous dit prat ou klal, na'asa klal moussaf à la prat, quand on a un prat et ensuite un klal, tu me dis que le klal vient rajouter sur le prat. Mais dilma klal ou pratou, peut-être que ce n'est pas un prat ou klal, peut-être que c'est un klal ou prat, puisqu'il n'y a pas de chronologie. Et la vadaï, donc forcément on nous dit Rav Papa, qu'on est obligé d'admettre qu'en effet, Bevaddaï, qu'il y a une chronologie dans un passage unique. Ça veut dire que si ce n'est pas deux sujets différents, on est dans le même passage, Bevaddaï, qu'il y a une chronologie. Et s'il y a une chronologie, le klal et le prat, c'est bien le klal et le prat. Prat au klal, c'est bien le prat et klal. On ne peut pas dire que c'était inverse. Très bien. On a compris, mais la Gemara va poser une question. Et elle va dire Ihachi, afilu betre inyane nami. Aniha leman de amar klal u prat ameru hakim zemize. En danim oto bichlal u prat shapir. Et la leman de amar danin mai ika lememar. La Gemara pose une très belle question. Il y a une mahloket entre les Tanaïm, à savoir est-ce que ce code de la Torah, qu'on vient de citer, klal ou prat, ou bien prat ou klal, est-ce que ce code est applicable uniquement lorsque c'est Berinyan et Had, et qui sont smuchim zelazé, qui sont mamash juxtaposés. La Torah écrit le klal et tout de suite après elle a écrit le prat, ou le prat et tout de suite après le klal, sont juxtaposés. Mais lorsqu'ils sont Meru Hakim, ils ne sont pas écrits proches et collés, alors on n'applique pas la règle de klal ou prat ou klal. Mais il y en a qui disent que afilu meru hakim, la notion du klal ou prat s'applique même si la Torah ne les a pas juxtaposés, même s'ils ne sont pas collés, même s'ils sont rehokim. Alors la Gemara pose la question, s'ils sont rehokim, ça veut dire que quoi? Le klal, il est écrit dans une paracha. Le prat, il est écrit dans une autre paracha. Et tout de même, tu dis klal ou prat ou klal. Mais pourtant, on vient de dire que dans deux sujets, en mukdam ou muchar batorah, il n'y a pas de chronologie. On peut inverser. C'est-à-dire que ce qui est écrit ici, ça s'est passé après l'autre sujet. Alors comment est-ce qu'on pourrait avoir une shita, une opinion qui pense que on est doresh klal ou prat, ou bien prat ou klal, à filou quand ils sont meru hakim. Mais on a dit que dans deux parachiotes, c'est anachronique, il n'y a pas de chronologie. Réponse. À filou leman de amar danim, hanemile behad inyana, aval bitre inyane en danim. Attention. Lorsqu'on a dit que il y a un Tana qui pense que Afilu Beshne Inyanim, que Afilu Meru Hakim, même si le klal et le prat ils sont loin l'un de l'autre, malgré tout, on peut les commenter et on peut faire la dracha de klal ou prat comme s'ils étaient collés, mais à condition que le klal et le prat soient dans la même paracha. Be'inyan echad. Mais si le klal et le prat ne sont pas dans la même paracha, si le klal et le prat ne sont pas dans la même paracha, dans ce cas-là, personne ne dit qu'on peut être doresh klal ou prat. On peut être doresh klal ou prat que s'ils sont dans la même paracha. Et là, en effet, il y a une chronologie. Mais si c'est dans deux parachiotes, on ne peut pas être doresh klal ou prat, parce qu'en effet, il n'y a pas de chronologie.
On a terminé ce sujet et maintenant nous revenons au dinim de Pessah. Amar Rav Yehuda Amarav Habodek Tzarich Sheyevatel. Rav Yehuda nous dit au nom de Rav qu'après l'abdika, il faut faire systématiquement bitul. Après la vérification, l'annulation du chametz, en disant kol chamira vechamia deka bershuti, de chazité, de la chazité, de biarte ou de la biarte, livtil, de la hefker qui a afra de hara. C'est une annulation, une dévalorisation, et d'après certains, c'est un abandon. Hefker, on avait déjà vu cette marloquette entre Rashi et Tosfot. Bon, la Gemara pose la question. Maïtama, pourquoi faut-il faire bitoul après l'abdika? Mais pourtant, l'abdika c'est quoi? C'est rechercher le chametz et le brûler. Alors si on a déjà éliminé tout le chametz de la maison, à quoi cela sert de faire bitoul? Inima mishum pirurim. Et si tu vas me dire que le bitoul il est nécessaire par rapport aux petites miettes qui peuvent se retrouver dans la maison, la Gemara dit halo hashive, des petites miettes ne sont pas importantes, elles sont nulles d'emblée, de facto, elles sont déjà nulles et annulées. On n'a pas besoin de faire une annulation explicite pour des miettes. Vechitema kevan de mintar lehu agav bete hashive. Et si tu vas me dire que ces miettes, elles sont importantes parce qu'elles se retrouvent dans la maison, et comme la maison elle est fermée, elle est surveillée, elle est gardée par rapport à tous les objets précieux qu'il y a dans une maison, alors tout ce qui se trouve dans la maison devient important. Même les choses non importantes obtiennent une importance parce qu'ils se retrouvent dans la maison ou qui est clôturée, qui est fermée, qui est gardée pour les choses importantes. Alors peut-être que tout ce qu'il y a dans la maison, même les miettes, deviennent importantes, donc il faut les annuler explicitement. La Gemara dit, c'est une fausse idée. Pourquoi? On va démontrer le contraire. Ve'atania, voici une braïta. Sofé te enim, umeshamer sadeu mipene anavim. Sofé anavim, umeshamer sadeu mipene mikshaot mipene midlaot. Bizman sheba'al habayit makpid alehem. אסורים משום גזל וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. Alors je vais dire d'abord succinctement oralement et après on va retraduire sur texte. Vous savez que normalement on n'a pas le droit de voler. Première halakha. Deuxièmement, on doit prélever la terouma et le maaser des fruits d'Eretz Israël. Ça, c'est les deux halakhot. Mais on va voir qu'il y a des fruits qui appartiennent a priori à un propriétaire et pourtant ils sont considérés comme abandonnés. Et par conséquent, on n'a pas besoin de prélever le maaser de ces fruits, car nous avons une règle. Les fruits abandonnés sont dispensés de maaser. Si je trouve des fruits qui sont abandonnés, je n'ai pas besoin de prélever le maaser, même en Eretz Israël. Car il est écrit maaser deganecha tiroshecha veitzaharecha. Uniquement des fruits qui t'appartiennent, tu dois prélever. Alors, de quoi il s'agit? Imaginons par exemple des soufé te'enim. Sof te'enim, ce sont des figues à la fin de la saison qui n'ont pas été cueillies parce qu'ils étaient de mauvaise qualité et ces figues ne vont jamais mûrir. Alors, le propriétaire, il les abandonne, il les laisse là-bas. Ou parfois, peut-être qu'il ne les abandonne pas. Alors la Braïta nous dit comme ça. Si le propriétaire les abandonne, c'est Hefker. Pareil, Sofé Anavim. Ou bien pareil, à la fin de la saison de la vendange. Il reste des raisins sur l'arbre, des raisins de mauvaise qualité qui ne vont jamais mûrir. Alors le propriétaire, il peut les abandonner. Et en effet, on dit comme ça. Si le propriétaire a abandonné ses figues ou ses raisins parce qu'ils sont de mauvaise qualité, donc c'est Hefker. Si c'est Hefker, il n'y a pas de Gezel. Celui qui les prendrait n'a pas enfreint le Issour de voler. Deuxièmement, il n'a aucune obligation de prélever le Maaser, puisque ce sont des fruits Hefker. Mais sinon, si le propriétaire dit non, je ne les abandonne pas,
j'y tiens, je voudrais moi-même les récupérer. Alors bevadaï, que c'est gezel si on les prend, et en plus, c'est que comme il y a un propriétaire, bevadaï qu'il faut prélever le maaser. Jusqu'ici, c'est des choses qui sont simples. Quel est le chidouche? Le chidouche est le suivant. On a dit que ces soufet et enim ou soufet anavim peuvent être considérés hefker si le Baal Habayit n'est pas makpid alehem. Il n'a pas d'exigence, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de les récupérer. Et pourtant, ces fruits-là se trouvent dans un champ, dans un jardin qui est clôturé, qui est fermé et qui est surveillé par rapport à tous les autres fruits. Par exemple, soufet et enim ou meshamer sadehu mipene anavim. Il avait des des figues de fin de saison, comme ça perchées sur l'arbre, qui ne sont pas importantes, il les abandonne, mais ces figuiers se trouvent à côté des vignes. Et donc dans son champ qui est clôturé, il y a des vignes. Il est meshamer sadehu, il surveille son champ par rapport aux vignes. Alors qu'est-ce que tu me dis? Malgré tout, les soufet et enim sont considérés comme hefker. Ou encore, soufet anavim ou meshamer sadehu mipne mikshaot mipne midlaot. Il avait un champ, d'un côté il y avait des potirons, des courgettes, et d'autre part il y avait des anavim, des vignes. Mais maintenant, à la fin de la période, à la fin de la saison, où il a déjà vendangé et il reste quelques raisins sur l'arbre qu'il abandonne, c'est hefker. Alors la Gemara fait la déduction suivante. Tu vois que dans le champ, qui est clôturé et surveillé, par rapport à des fruits importants, les fruits qui ne sont pas importants, ceux qu'il n'a pas l'intention de cueillir et au contraire il les abandonne, sont considérés abandonnés. Et pourtant il n'a pas dit Areni Mafkir, il n'a pas dit explicitement « je les abandonne ». Tout simplement, on voit que pour lui, ces fruits ne sont pas importants, il n'a pas l'intention de les récupérer. Puisqu'il n'a pas l'intention de les récupérer, ils sont de facto considérés abandonnés. Et celui qui les prendrait n'a pas fait gezel. Celui qui les prendrait n'a pas besoin de prélever le maaser. Tu vois donc que même si ça se trouve dans le même carré, dans le même cercle, il y a deux choses. Il y a les objets importants, il y a les objets qui ne sont pas importants. Ça, ce n'est pas hefker, et ça, c'est hefker. Alors, la même chose. Même si dans une maison, il y a des objets précieux, et il y a des miettes de pain, on ne va pas dire que les miettes de hametz sont importants parce qu'ils se trouvent dans une maison qui est gardée. Elle est gardée par rapport aux objets précieux, elle n'est pas gardée par rapport aux miettes. Donc les miettes sont considérées comme nulles, lo hashivé. Alors pourquoi les hachamim ont demandé de faire bitoul? Ne me dis pas que c'est pour les miettes. Alors on va relire tout ça dans le texte et on traduit. Amarav Yuda Amarav Abodek Tsarich Sheyivatel. Celui qui a fait l'abdika doit également annuler le hametz. Maïtama, pour quelle raison? Inima mishum pirurim. Si on va dire que c'est par rapport aux miettes, alors hashivé, mais les pirurim de toutes les façons ne sont pas importantes. Vechitema kevan dementar lehu agav bete hashivé. Et si tu vas me dire que, étant donné que les miettes se trouvent dans une maison qui est gardée, alors automatiquement les miettes obtiennent une importance, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ve'atania, il est écrit dans la Braïta, Sofet et Enim, la fin de la cueillette des figues, les dernières figues qui ne vont jamais mûrir, qui se trouvent sur l'arbre, ou Meshamer Sadeu, Mipene Anavim, et qui sont à proximité des vignes qui se trouvent dans le même champ, et le bonhomme surveille le champ, il le clôture, il le garde par rapport au raisin, pas par rapport au Soufé Te'enim. Ou inversement, Soufé Anavim, ou Meshamer Sadeu, Mipne Mikshal, Mipne Midlaot. S'il reste les derniers raisins perchés dans les vignes, qu'il n'a pas l'intention de récupérer, bien que ça se trouve dans le même champ, Meshamer Sadeu, Mipne Mikshaot, Mipne Midlaot, il garde son champ par rapport aux courgettes ou par rapport aux potirons. Alors qu'est-ce qu'on dit? Bisman chez Baal Habayit makpid alehem, asuri mishum gezel. Si le Baal Habayit il est makpid, ça veut dire qu'il a l'intention de les récupérer, alors on n'a pas le droit.
Les étrangers n'ont pas le droit de prendre ces soufet enim et ces soufet anavim, parce que c'est du gezel. Et puisque c'est un propriétaire, hayavin be maaser, il doit prélever le maaser. Aval bisman she'en ba'al habayit makpid alehem. Mais si le ba'al habayit n'est pas makpid, il ne dit pas qu'il va les récupérer. On présume qu'il les a abandonnés, même s'il n'a pas dit explicitement. Motarim mishum gezel, il n'y a pas l'interdiction de les prendre à cause du gezel. Ou peturim mishum maaser, et puisque ce sont des fruits abandonnés, ils sont dispensés du maaser. Fin de citation de Baraïta, pour nous démontrer qu'il n'est pas possible que Hachamim ait institué le bitoul pour des miettes. Alors la question revient à la case départ. Pourquoi alors il faut faire bitoul? S'il a déjà fait l'abdika et le bérour, c'est bon, il a déjà tout liquidé. Réponse. Amarava, gzera shema imtsa gluska yafa bedarte ilave. Nous craignons que cet homme, bien qu'il ait fait l'abdika, mais peut-être qu'il y a un beau gâteau qui lui a échappé. Et ça nous arrive, parfois on cherche des choses et on ne trouve pas tout. Parfois même on est sûr qu'il y a cet objet dans la maison et on le cherche, on ne le trouve pas. Alors, c'est ce que nous craignons. Chez Maïm Tsaglouska Yafa, Vedarte Illave. On avait vu la marloquette Rashi et Roche, ça veut dire quoi Darte Illave? Rashi dit que nous craignons que ce soit un chametz important, un beau gâteau, et s'il le trouve pendant Pessah, en le voyant, il va hésiter. Il ne va pas immédiatement le détruire. Il va dire, peut-être que c'est halal, c'est dommage, je ne vais pas perdre ce beau whisky, je ne vais pas liquider ce beau hametz. Alors nous craignons que l'homme enfreigne le issour de Balirae Balimatse en voyant le hametz par son hésitation. Donc Shema Imtsa Gluskayafa. Mais d'après le Roche, c'est Shema Imatse Gluskayafa. Même s'il ne va pas voir le hametz, simplement le fait de l'avoir présent à la maison, un hametz qui lui a échappé pendant l'abdika, mais il est présent à la maison, eh bien la personne se retrouve en infraction par rapport à ce hametz. C'est pour ça qu'il faut faire le bitoul. Donc d'après Rashi, d'après le Roche, peu importe, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont institué le devoir de bitoul. Comme ça, même s'il n'a pas trouvé un beau gâteau, il ne sera pas en infraction, puisqu'il a annulé, il a abandonné. Donc même s'il est à la maison, il n'y a aucun problème. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi faut-il systématiquement, après l'abdika, faire le bitoul? Au moment où il trouvera le chametz, il fera bitoul. Pourquoi systématiquement après l'abdika? Réponse. Dilma mishkahatla, les batar isura, velav birshute kaima, velo matsi mevatel. Nous craignons que cet homme ne trouve pas le hametz rapidement. Peut-être qu'il va le trouver pendant Pessah. Pendant Pessah, il va retrouver ce beau gâteau. Et à ce moment-là, il ne pourra plus faire bitoul. Car la Gemara va nous expliquer immédiatement qu'il n'est pas possible de faire bitoul pendant Pessah ou pendant que le chametz il est asur bahana. On peut faire bitoul chametz qu'avant Pessah. Mais pendant Pessah, étant donné que le chametz est interdit au profit, alors il est asur bahana, il n'a aucune valeur. Pas seulement qu'il n'a aucune valeur, c'est comme s'il n'appartient plus à la personne. Pourquoi il s'est considéré comme s'il n'appartient plus à la personne? Car un objet, quand je dis cet objet m'appartient, ça veut dire quoi il m'appartient? Ça veut dire que je peux en profiter, je peux en jouir. Quelle est la différence entre le propriétaire et un étranger? Un étranger n'a pas le droit d'en jouir. Le propriétaire peut en jouir. Mais si même le propriétaire n'a pas le droit d'en profiter, alors il est étranger, ça veut dire que cet objet, comme s'il ne lui appartenait pas. C'est comme ça que Rashi dit que le chametz qui est à Soubana'a, il est considéré comme exclu de la possession de l'homme. Comme si l'homme n'est pas possesseur du Issurana'a, il n'est pas propriétaire. Alors on va dire ça dans les mots. Dilma mishkahatla le batar isura. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas attendre pour faire le bitoul? On est obligé de le faire juste après l'abdika. Car il y a un risque de trouver le chametz qu'après le zman du Issour. Et quand c'est déjà le zman du Issour, velav birshute kaima, velo matsi mevatel.
Ce Hametz qui est interdit au profit est considéré comme un objet qui n'appartient plus au propriétaire du Hametz, et donc il n'est plus propriétaire, il ne peut plus faire annulation. Je ne peux pas annuler un Hametz qui n'est pas à moi. Comme ça dit Rashi, Delav Birshutehu Eno Shelo. Rashi dit que le Hametz, quand il est à Soubana'a, il est considéré comme Eno Shelo, comme s'il ne lui appartenait pas. D'ailleurs, de Amar Rabbi Elazar nous a dit Shne devarim enam birshuto shel adam ve'asa nakatur kilu hen birshuto. Il y a deux éléments qui n'appartiennent pas à l'homme, et la Torah a considéré comme s'il lui appartenait. Bor birshut harabim et Hametz HaPesach. Le bord, c'est quoi? C'est un puits, c'est un trou qu'on a creusé dans la rue, et il y a eu là-bas des bêtes qui sont tombées, qui ishbor, qui iftach ishbor, venafal shama shor hamor, comme la Torah nous décrit dans Parashat Mishpatim. Les nezakim, tous les dommages qu'un homme peut causer par le bord. La Torah n'a pas dit simplement il faut qu'il paye. La Torah a dit Baal bor yeshalem. Le propriétaire du puits, le propriétaire du trou, doit payer un dédommagement aux personnes qui ont subi un préjudice. Mais comment la Torah peut dire Baal bor? Mais il n'est pas propriétaire. La rue ne lui appartient pas. La Torah l'a tenu responsable comme s'il était Baal bor, comme s'il était propriétaire de ce trou qui a causé tellement de dommages. Pareil pour le Hametz HaPesach. Le Hametz, on aurait pu dire, mais pourquoi on est en transgression? Quelqu'un qui a laissé du Hametz chez lui, il n'a rien fait pour l'éliminer, il n'a rien fait pour l'annuler. Imaginons. Qu'est-ce qu'on dit? Cet homme, il a fait une avéra de balirae, de balimatse. Il est propriétaire du Hametz. Mais ce n'est pas vrai a priori. On n'est jamais propriétaire du Hametz, puisque le Hametz, il est de facto interdit au profit. Donc c'est de facto comme étant une dépossession. De par l'interdiction d'en profiter, ça veut dire que le Hametz ne m'appartient pas. Alors s'il ne m'appartient pas, pourquoi je suis en infraction? C'est le serpent qui se mord la queue. Réponse, c'est vrai. Dans l'absolu, juridiquement parlant, il ne t'appartient pas, puisqu'il est interdit au profit. Mais la Torah a considéré comme s'il t'appartenait pour te tenir responsable et coupable. Pourquoi? Car la Torah t'a demandé de l'éliminer. Toi, tu n'as rien fait pour l'éliminer. Tu l'as laissé chez toi. La Torah t'a dit tu n'as rien fait pour l'éliminer. Tu l'as laissé chez toi. La Torah te dit, puisque je t'ai demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait, je te tiens responsable. Et donc c'est comme s'il était propriétaire du Hametz pour la Avera de Balira et Balimatze. Alors, tout cela c'était pour nous dire quoi? Une chose. Tu veux savoir pourquoi on ne peut pas faire le Bitul Hametz? Une fois que Pessah est rentré, une fois que, même pas Pessah, depuis Chatzot, on ne peut plus faire Bitul. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, le Hametz, il est Assour Bahana'a. S'il est Assour au profit, alors il ne t'appartient pas. S'il ne t'appartient pas, tu ne peux pas annuler un Hametz qui ne t'appartient pas. Voilà pourquoi tu ne pourras pas faire Bitul après. Donc il faut faire le Bitul après l'abdika. La Gemara pose la question, elle dit, ok, pourquoi est-ce qu'il faut le faire déjà le soir après l'abdika? On aurait pu se suffire d'une institution à la 4e heure de la journée, du 14 Nissan, ou à la 5e heure. Ça veut dire, à la 6e heure, il va être interdit, 1 heure avant ou 2 heures avant, tu l'annules. Pourquoi déjà la veille? Réponse, de peur qu'il oublie. Kevan de lavzman isurahu, ve lavzman be'urahu, dilma pachar velo mevatelle. Étant donné que il n'y a rien qui lui rappelle la nécessité du bitoul. Comme ça, Pitom, il va se rappeler de faire bitoul. Quand tu dis après l'abdika, fais bitoul, oui, parce que l'abdika elle-même, c'est un acte d'élimination du Hametz. Ça lui rappelle le bitoul. Ou le matin, au moment de la srefa, au moment du issour, il sait que maintenant ça y est, c'est assour le Hametz. Il faut le brûler. Donc automatiquement, le issour et la nécessité de brûler lui rappellent le bitoul. Mais sinon, si tu dis aux gens, dites bitoul
à n'importe quel moment de la journée, il n'y a rien qui ne leur rappellera ce devoir. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont annexé le bitul à l'abdika ou au birour. Feniftele beshit. La Gemara pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas bitul à la 6e heure? C'est-à-dire, on sait que Minatora, le Hametz c'est Asur à Chatzot. C'est quoi Chatzot? C'est la fin de la 6e heure, début de la 7e. Hachamim ont rajouté combien? 1 heure avant. C'est-à-dire que 1 heure avant, depuis le début de la 6e, le Hametz c'est Asur Bahana'a. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit qu'à la seconde où on est rentré dans la 6e heure, à ce moment-là, qu'on fasse bitul? Réponse, Kevan dit Surah de Rabbanan ilave kede oraita damia, velav birshute kaima velomatsim evater. Étant donné que, une fois qu'on a entamé la 6e heure, donc 1 heure avant Chatzot, dès qu'on est rentré dans le début de la 6e heure, Midé Rabbanan, le Chametz, c'est Asur Bahana'a. C'est comme s'il était Asur Minatora. Qu'est-ce qu'on avait dit quand le Chametz, il est Asur Bahana'a Minatora? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on ne peut pas faire bitul, car il ne lui appartient plus. C'est exactement pareil quand il est Asur Bahana'a Midé Rabbanan. 1 heure avant Chatzot, il est Asur Bahana'a Midé Rabbanan. Tu ne peux pas faire bitul à ce moment-là, puisqu'il ne t'appartient plus. Et ça va encore plus loin. Même par rapport au Kiddushin. De Amar Rav Gidal Amar Rav Chiya Bar Yosef Amar Rav Mekadesh Mishesh Shaot Ulmala Afilu Bechite Kordanita En Choshishin et Kiddushin. Imaginons quelqu'un qui prendrait du Chametz, et il dit à une femme Ariat Mekudeshet Li Bechametz Ze pendant Pessah. Elle n'est pas Mekudeshet, il lui a rien donné. Il lui a donné quelque chose qui est Asur Bahana'a. Eh bien, cette halakha, elle est vraie, pas uniquement après Hatzot, où c'est Asur Minat Torah d'en profiter, même 1 heure avant Chatzot, depuis le début de la 6e heure, où le Chametz c'est Asur Bahana'a Midé Rabbanan, il ne peut pas être Mekadesh une femme avec. La Filu Bechite Kordanita, c'est quoi Chide Kordanita? C'est du blé qui est très 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 dur, qui pousse sur des montagnes, Haré Ararat, sur l'Everest. C'est pas du blé normal. Malgré tout, s'il y a de l'eau qui est tombée sur ce blé, il a rendu Chametz, tu ne pourras pas être Mekadesh une femme avec ce blé-là à l'heure du Issour des Rabbanan. Je répète, à Mekadesh, Mishesh Shaot ou les Bala, Shesh Shaot, donc c'est 1 heure avant Chatzot, parce que c'est pas Sof Shesh, c'est Tahilat Shesh. Afilu Bechite Kordanita En Chosheshin et Kiddushin. On ne craint pas que les Kiddushin soient valables, il n'a même pas besoin de guet, puisque il lui a pas donné quelque chose qui est valable. Il lui a donné un Chametz qui est Asur Bahana'a Midé Rabbanan. Rashi se pose une question, il dit, mais je ne comprends pas. Si Minatora, ce Chametz, il est encore permis, donc Minatora, il lui a donné un objet qui a de la valeur, Ariat Mekudeshet Li Betabadzu Kedat Moshe Israël, donc il lui a donné un objet de valeur. C'est qui a dit que c'est Asur Bahana'a? C'est les Chachamim. Donc Minatora, il devrait être Mekudeshet. Pourquoi tu dis pas besoin de guet? Réponse, nous dit Rashi. Kol ha-mekadesh adata de Rabbanan mekadesh. Tout celui qui est mekadesh, qu'est-ce qu'il dit? Arrête mekudeshet li b'tabadzu kedat Moshe et Israël. Selon Moshe et Israël, c'est-à-dire selon la volonté des Chachamim, puisque les Chachamim ont interdit de profiter du Chametz à ce moment-là. Alors, ce Kiddushin n'ont pas de valeur, puisque quand on fait des Kiddushin, c'est à condition que les Chachamim soient d'accord avec ces Kiddushin. Et si les Chachamim n'en veulent pas de ces Kiddushin, puisque nous, on fait dépendre les Kiddushin de la volonté de Chachamim, eh bien, en effet, ces Kiddushin n'ont pas de valeur. On va conclure le sujet. La Gemara pose la question, elle dit, comment peux-tu me dire qu'une fois que le Chametz est interdit au profit, alors en effet, on ne peut plus faire bitul. Dès que le Chametz est Asur Bahana'a, ça y est, on ne peut plus faire bitul. Je vais te démontrer le contraire. Ve'atanya, haya yoshev bebet hamidrash, ve'nizkar sheyesh Chametz betor beto. Quelqu'un qui était assis au Bet Hamidrash, il s'est souvenu qu'il avait du Chametz chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il fasse bitul, qu'il annule le Chametz, puisqu'il n'a pas le temps de rentrer chez lui. Alors au moins,
pour ne pas transgresser un issour de la Torah, de balira et balimatse, qu'il fasse le bitoul. En faisant le bitoul, au moins, il s'est acquitté de son devoir vis-à-vis de la Torah. Mais, ce qui nous concerne, c'est la dernière phrase. Et had Shabbat, vechad Yom Tov. Que ce soit pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Alors, la Gemara fait l'analyse suivante. Bishlama Shabbat mishkachatla, kegon shechal arba asar lihiyot beshabbat, et la Yom Tov, batari surahu. Encore, je peux comprendre pourquoi, en effet, Shabbat, je peux faire le bitoul, parce que Shabbat, ça peut être le 14 Nissan, avant la 6e heure. Un Shabbat qui tombe veille de Pessah, c'est sûr qu'il peut faire bitoul, pourquoi pas. Et la Yom Tov, Batari Surahu. Yom Tov, de quel Yom Tov on parle? De Pessah. Mais Yom Tov de Pessah, le Chametz, il est déjà à Souba Hana'a, comment il peut faire bitoul? Amara Bacha Bar Yaakov, Hacha Betalmid, Ayoshev Lifne Rabo Askinan, Venizkar Sheshlo Isa Megulgelet Betor Beto, Umitiare Shevat Achmitz, Kadim Umevatela Mikamed et Achmitz. On parle ici d'un cas de figure précis, d'un Talmid qui était en train d'étudier au Bet HaMidrash. Et il s'est souvenu qu'il avait à la maison une pâte. Il avait pétri une pâte pour faire des matzot pendant Yom Tov de Pessah. On peut cuire des matzot pendant Yom Tov. Mais il a oublié de faire entrer dans le four. Et maintenant il s'est assis, en train d'étudier, et il s'est rappelé. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Fais vite, bitul chametz, avant que la pâte ne fermente et qu'elle devienne chametz. Alors étant donné que la pâte, elle n'est pas encore chametz, elle est en train de fermenter petit à petit, elle va devenir chametz, il peut faire bitoul quand elle est encore issam et gulgelet. C'est encore une pâte qui est pétrie, elle n'est pas encore chametz, il n'y a aucun problème de faire bitoul. Quand est-ce qu'on ne peut pas faire bitoul pendant Pessah? Lorsque c'est chametz, mais là c'est pas encore chametz. Daïkaname de Katane, Haya Yoshev Betor Bet HaMidrash, Shma Amina. Quelle est la preuve qu'on parle d'une pâte qui n'est pas encore chametz? Parce que on nous a dit Haya Yoshev Bet HaMidrash. Pourquoi on a besoin de nous parler du Bet HaMidrash? On peut dire tout simplement quelqu'un qui marchait, qui se baladait. Parce que si c'est quelqu'un qui était en train de se balader, on lui dit cours à la maison, va faire tes matzot. Mais maintenant qu'il est Yoshev Bet HaMidrash, il ne peut pas au milieu de l'étude s'arrêter pour aller cuire du pain. Il est en plein limoud, il ne faut pas qu'il s'arrête. C'est la raison pour laquelle la solution, c'est qu'il fasse bitoul dans son cœur. Mevatlo, Belibo, ou bien des pives qui disent je suis Mevatel, le batsek que j'ai à la maison. La pâte qui est à la maison, je ne veux pas qu'elle devienne chametz, c'est-à-dire elle va devenir chametz, mais je l'annule et je l'abandonne dès à présent. Voilà.